tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo de mes coloriages terminés pour le mois de juin. Donc j'ai réalisé 9 coloriages. Alors je m'excuse, hein, j'ai le nez complètement bouché à cause du pollen. Voilà, ça fait genre une semaine que ça dure, c'est insupportable. Donc je suis navrée, voilà, parce que c'est pas... Je sais que c'est pas très agréable quelqu'un qui parle du nez. Mais voilà, malheureusement je n'y peux rien. Donc voilà, comme je vous ai dit, j'ai fait 9 coloriages. Donc ici vous avez mes colos terminés, ici mes challenges, et je vous parlerai juste après un petit peu plus en détail de mon petit ajout, voilà, sur mon petit carnet à colos, qui sont mes fiertés du mois. Mais du coup, au niveau des challenges, j'ai fait 5 colos pour le colo bac. Je sais pas ce qui m'est arrivé, mais j'ai carburé. J'ai fait, là j'en ai noté 2, mais 3 colos pour le pack ou pack cap. Un pour la battle de la Miana, et pour le tour du monde en 20 colos, j'en ai fait aucun et il me semble qu'il prenait fin en juin. Donc écoutez, c'est pas grave, hein. En tout je crois pour le tour du monde en 20 colos, je crois que j'ai dû faire que 3 colos. Mais c'est pas grave parce que je colorie pas souvent du Disney, donc je vais me garder la liste des 20 Disney de côté pour les faire moi pour moi. Et donc le petit ajout, comme je vous l'ai dit, c'est mes fiertés du mois en colo, ou en tout cas dans tout ce qui va être loisirs créatifs. Pour l'instant ça s'arrête au colo parce que j'ai pas... Voilà, j'ai commencé mon puzzle mais je l'ai pas fini. En termes de scrap, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, puis bon, j'ai pas spécialement de fierté au niveau du scrap pour le moment. Mais voilà, je suis super contente d'avoir fait ce petit ajout. Et avant de vous les noter, je vais vous expliquer très brièvement pourquoi j'ai choisi de mettre ce petit truc là dans mon carnet de colo. Alors attention, je vais raconter un petit peu ma vie pour ceux que ça n'intéresse pas du tout. Vous pouvez skipper de toute façon comme d'habitude, hein, la vidéo est chapitrée. Donc si mon petit blabla ne vous intéresse pas, vous pouvez directement passer à mes colorages terminés. Donc en fait j'en suis venue à mettre ça parce que, alors attendez que je le retrouve, je l'ai mis tout en bas je suis sûre, et bien sûr en dessous de tous mes livres. J'avais acheté un petit carnet à la Cité de l'Espace de Toulouse, donc c'est celui-ci. Pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, vous ne l'avez pas vu, pour ceux qui me suivent, vous avez vu mes petits achats. J'avais d'ailleurs aussi acheté ce petit taille-crayon astronaute. Bon, je m'en sers pas pour mes crayons de couleur, hein, mais ça me sert pour mon crayon à papier de bureau, on va dire. Et en fait, je savais pas quoi faire avec ce carnet. Attendez, je vais pousser ça. Et avec ma psychologue du travail, en fait, on a beaucoup discuté et j'adore discuter avec mes différentes psys. J'en ai une pour le travail et une pour mon travail personnel, voilà, pour mes... voilà, juste pour moi, en fait. Et en fait, j'en suis venue à comprendre par le biais de la discussion, enfin, au fur et à mesure qu'on discutait, que je suis quelqu'un de très désorganisé et que c'est là tout le stress lié à mes activités créatives, quoi. C'est-à-dire que j'accumule énormément d'encours, comme vous le savez, et je finis toujours par rendre tous mes colos en retard, ou en tout cas, je me laisse vivre, on va dire, et je finis par devoir tout rendre au dernier moment parce qu'on approche des dates butoirs et que j'ai juste plein d'encours et que je les ai pas avancés. Et du coup, elle m'a dit que ça pourrait être intéressant d'essayer de me fixer des petits objectifs à faire dans la journée, y compris mes loisirs créatifs, mais pas que, hein, aussi pour mon quotidien en fait. Et c'est ce que j'ai fait avec ce petit carnet. Donc je vous explique très vite fait, hein, le but c'est pas non plus que je raconte ma vie. Ici en fait voilà, je note la date, donc j'ai commencé à le faire, vous voyez, le 23 juin, donc c'est quand même assez récent. Ici bon, j'entoure la petite météo du jour. Là je note toutes les choses que j'ai envie de faire, donc ça c'est le premier truc que je fais le matin après avoir déjeuné quand même. Ici je note où j'en suis avec mes cachets, parce que pour ceux qui ne le savent pas, ça fait plusieurs années maintenant que je suis sous traitement de codéine pour des douleurs de dos et d'autres raisons. Mais en fait depuis le temps je suis devenue accro, voilà, parce que c'est des médicaments qui ont un assez fort taux de, comment on dit, je sais plus comment on dit quand on devient quand on peut devenir addict à un médicament, enfin bref,
je vais le retrouver après, ça va m'énerver. Mais du coup je suis en diminution, du coup je suis suivie par ma médecin et là c'est pareil, j'ai tendance à pas mal craquer et à pas faire gaffe, enfin si je fais gaffe à ma consommation, mais quand je suis pas bien en fait j'ai tendance à à en prendre plusieurs et bref, donc ça me sert aussi de suivi. Ici je marque ce que j'ai à dire sur la journée au niveau de mes émotions, mes ressentis. Et ici, tout à la fin, je note mes petites fiertés, voilà, mes fiertés du coup de la journée. Et en fait, c'est quelque chose que j'ai eu envie de faire parce que je suis quelqu'un qui n'a pas beaucoup confiance en moi, voilà, depuis que je suis très jeune en fait. Et depuis le colo de ma méduse où j'ai vu mon évolution, et puis à force de travail aussi, hein, avec mes différentes psys et un travail sur moi-même tout court, je me suis rendu compte en fait qu'il y a du positif à tirer de chaque journée et des petites fiertés aussi qu'on peut trouver chaque jour. Et ça m'aide énormément. Depuis que je fais ça, je suis beaucoup moins éparpillée dans mes colos. J'ai beaucoup plus de facilité à suivre en fait et à organiser ma journée et c'est vraiment très agréable. Et voilà, j'ai eu envie de le retranscrire aussi dans le colo et en fait ça me fait beaucoup de bien. Donc au niveau de mes fiertés du mois, j'ai noté que j'ai terminé mon livre Carousel Dreams que j'avais débuté en 2019. J'ai noté que j'ai animé un atelier scrapbooking, donc ça j'en avais parlé aussi sur Instagram, mais je suis dans un atelier créatif à l'association où je suis suivie par ma médecin et ma psy. Et voilà, j'avais eu envie d'animer un petit atelier. C'est pas tout le temps, de temps en temps il y a des personnes de l'atelier qui viennent présenter ce qu'elles font comme activité créative. Et vu que je voulais essayer le scrapbooking, ben, je me suis dit vas-y tu vas en profiter d'aller là-bas pour essayer et pour présenter ça à tout le monde. Donc ça voilà, je suis trop contente parce que c'est pareil, je suis très timide, c'est très compliqué pour moi de prendre la parole devant des personnes, même de ma propre famille, c'est pour vous dire. J'ai fait un coloriage juste pour moi, ça je suis trop contente. Je l'avais déjà fait en mai avec mon colo de Alice dans le petit carré art déco. Et ça, c'est quelque chose que je ne fais plus et j'aimerais voilà, de temps en temps faire des colos juste pour moi qui ne rentrent pas forcément dans des challenges, juste pour me faire plaisir. Et j'ai fait 5 coloriages pour le colo bac. Voilà, ça c'est assez exceptionnel hein, parce que je galère à rendre mes 4 colos pour le pack ou pack up alors que c'est sur 3 mois. Et le colo bac c'est sur 1 mois en fait. Et avoir rendu 5 colos juste pour le colo bac, ben, je suis trop contente de moi. Donc voilà, désolée pour ce petit blabla, ça n'intéressera probablement pas tout le monde, pardon. Mais voilà, je vous le redirai pas hein, évidemment, c'est juste que j'avais envie de vous parler de ça et je me dis que bah, ça peut peut-être aussi vous encourager à vous trouver des petites fiertés, voilà, à voir un petit peu le positif. Donc voilà, ceci étant dit, on va passer au coloriage. Donc je commence par le mystère manga, donc ceux qui ne veulent pas voir les solutions, ben, passez un petit peu. Je vous mettrai probablement à l'écran la minute à laquelle vous pouvez passer. Je vais pas faire un chapitre juste pour le mystère manga, il y en aurait eu plusieurs, j'aurais fait un chapitre spécifique. Mais bon, pour un seul colo, bon voilà, hein. Vous irez juste à la minute où je ne le montre plus. Donc j'ai réalisé un colo sur la page 14 et c'est ce colo là que j'ai fait juste pour moi. Voilà. J'avais envie de faire un colo avec les feutres acryliques RTX. Moi je n'ai que... attendez. Je n'ai que cette boîte-ci, donc c'est vrai que je ne fais pas de mystère à l'acrylique parce que ben, j'en ai pas beaucoup, j'en ai que 30. Puis c'est des couleurs assez basiques, donc il y a plein de tonalités que je n'ai pas. Et donc j'ai feuilleté tout le livre et c'est un des seuls que je pouvais faire entièrement avec mes feutres acryliques. Donc voilà, j'ai eu envie d'essayer. Il n'y a que le fond qui est fait avec de la peinture. Alors on n'est pas vraiment sur, sur la couleur voilà, qui est en bas ici. C'est pas tout à fait la même, hein, c'est vachement plus flashy. Mais écoutez, c'est pas grave, je m'en fous, c'est que le fond, donc c'est pas vraiment gênant. J'aime bien le rendu, honnêtement. Alors par contre, ça m'a pris mais des lustres parce que vraiment moi je suis tatasse et en plus c'est des... Ben, avec les points de brush, moi j'ai plus de mal en fait à faire les colos mystères parce que c'est pas très précis et j'avoue que comme je viens de le dire, je suis tatasse et moi je n'ai pas envie que ça déborde d'1 millimètre. Donc laissez-moi vous dire que les mystères me prennent vraiment énormément de temps, c'est pas moins long pour moi qu'un colo classique.
J'avais déjà fait un colo au feutre, il est où? Il est là. Et vous voyez, le rendu est pas du tout le même, hein. On est vraiment sur quelque chose de plus flashy. Bon, par contre, j'ai dû repasser à plusieurs reprises aussi la couleur. C'est également pour ça que ça a pris du temps, hein, étant donné que c'est pas forcément hyper opaque. J'ai dû faire plusieurs couches. Pour les couleurs foncées comme le violet ici, ça allait. Mais pour les couleurs très claires comme le bleu juste là, il a fallu que je repasse plusieurs fois. Et voilà, j'avais voulu aussi faire ça à l'acrylique parce que eh bien, le feutre traverse complètement en fait sur ce papier. Voilà, je vous l'avais déjà montré, hein. Et ça me saoule parce que moi j'adore faire les mystères au feutre. Mais bon, écoutez, du coup voilà, c'était une expérience, c'était ma première fois avec des acryliques. J'ai voulu voir ce que ça donnait, j'ai voulu voir si ça traversait, au niveau de mon ressenti, ce que je préférais. Bon, je préfère quand même au feutre, au niveau du ressenti en tout cas. Au niveau du résultat, bah, forcément il y a un petit peu moins de traces avec les feutres acryliques. Donc j'avoue que j'aime bien le rendu à l'acrylique. Mais voilà, clairement je ne vais pas racheter des feutres acryliques juste pour faire des mystères. Non, voilà, je suis toujours team feutre pour les mystères et je pense que j'alternerai dans ce livre. Je ferai de temps en temps un peu d'acrylique, de temps en temps un peu de feutre. Et peut-être un peu de crayon, je sais pas. De toute façon, j'ai vraiment envie de tout essayer sur ce bouquin parce que je l'adore. Et je pense qu'en mystère arrangé, ça peut être super beau aussi. Donc voilà. Et je crois qu'il y a celui derrière aussi que je peux faire à l'acrylique. Au niveau des teintes, je crois que j'avais vu que c'était ok. Donc voilà. J'aime bien ce colo, il n'a rien non plus d'extraordinaire. Par contre le fond, voilà, comme je vous l'ai dit, c'était de la peinture et c'était très long parce que je trouve que c'est encore plus compliqué qu'avec les points de brush. Parce que les points de brush, ils sont quand même un minimum pointus et les pinceaux, je trouve que c'est pas aussi précis. Donc après c'est peut-être moi qui m'y prends mal, c'est très probable. Mais du coup, voilà. Et alors attendez, je vous montre, j'avais utilisé ce jaune-là de chez Liquitex. Et cette peinture là que j'avais dû acheter à la foire fou, je crois, un espèce de verre métallique, métallique quoi, c'est tout. Et par contre elle est vraiment pas du tout opaque, celle-ci, la jaune là de Liquitex. J'ai dû repasser 45 000 fois dessus, ça m'a un peu saoulée je dois dire. Mais voilà, pour celui-ci j'ai beaucoup trop parlé. Ensuite j'ai fait un petit marque-page pour le colo bac, je vais vous le rapprocher parce que là on voit rien. Voilà, celui-ci je l'ai fait tout simplement avec une toute petite gamme de crayons aquarellables. J'ai collé ce petit papier là de chez Action derrière. Il est issu du bloc Elf et Lutin de Tagadian. Donc celui-ci je l'ai fait avec une toute petite gamme, comme je l'ai dit, de feutres aquarellables. Et c'est pour ça que j'avais fait j'avais posé une question sur Instagram, à savoir si vous aviez des bonnes gammes de crayons aquarellables à me conseiller. Clairement les Albrecht Dürer sont ressortis en masse, hein, mais il n'y a pas eu que ceux-là, il y a eu aussi les Mondeluz ou bref je sais pas comment ils s'appellent, qui sont ressortis quelques fois. Les Arteza aussi qu'on m'a recommandé, parce que je veux pas non plus une gamme trop foncée. Désolée, je fais du bruit à côté, c'est parce que je vais vous montrer le nuancier de ma petite gamme. Donc voilà, c'est ma petite gamme d'Aqua Couleur de chez Bic, je crois que c'est. Donc vous voyez, il n'y a pas de marron, il n'y a pas de gris, donc c'est vraiment très restreint. Et je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup en fait le crayon aquarellable, alors qu'au début j'étais là en mode oui mais ça sert à rien, autant utiliser juste de l'aquarelle normale ou des Darwinting Tints qui sont très intenses, mais je vois pas l'intérêt d'utiliser des crayons aquarellables alors qu'avec l'aquarelle tout court on peut obtenir les mêmes résultats. Bon bref, j'ai changé d'avis, c'est pas du tout la même façon de travailler que des Inktense et que de l'aquarelle en godet. Voilà, en tout cas moi je sais que quand j'utilise de l'aquarelle en godet, j'aime bien mettre pas mal d'eau, donc j'ai pas du tout ce genre de rendu. C'est des rendus qui sont quand même assez pastel, assez pâle on va dire. Après c'est peut-être ma palette qui veut ça, j'ai la Winsor & Newton. Mais voilà, donc c'est vrai que j'ai adoré faire ce petit marque-page avec ces teintes, mais c'est quand même pas très varié, donc là ça va qu'il n'y avait pas grand chose, c'est pour ça que j'ai fait ça. Mais après ils sont très sympas, hein, comme toute petite gamme, si vous voulez juste essayer les crayons aquarellables parce que vous connaissez pas, franchement ils sont vraiment pas du tout chers, donc n'hésitez pas. Et du coup j'avais fait ce colo pour le colo bac.
il rentrait dans la catégorie animal avec la lettre B, puisque c'est un bouc, enfin en tout cas je pense, un bouc ou un bélier, mais ça m'étonnerait que ce soit un bélier, je pense vraiment que c'est un bouc. Donc voilà, rien de plus à dire sur ce petit marque-page. Ensuite, je suis allée dans le petit livre de Johanna Basford, Mes petites victoires. Je l'ai terminé celui-ci vraiment sur le fil, puisque je l'ai terminé hier ou avant-hier je crois. Et il rentrait dans le pack ou pack up pour le thème de Panoramimix avec les bateaux. Et du coup aussi dans le colo-bac, j'ai mis pour la catégorie objet avec bateau aussi du coup. Et j'ai fait cette petite page-ci. Voilà. Que j'aime beaucoup honnêtement. Ça c'est pareil, je l'ai fait, enfin en tout cas j'ai fait ma base avec mes petits crayons aquarellables. Et je suis venue retravailler un petit peu au Giotto je crois. Giotto Style Novo et je crois que c'est tout. J'avais voulu retravailler au début la mer ici avec les Prismacolor, mais c'était beaucoup trop intense par rapport au reste. Et ça me plaisait pas, donc j'ai gommé un petit peu et je suis revenue retravailler un petit peu avec du blanc pour que ça, pour atténuer un petit peu. Les fonds ici c'est de l'aquarelle Winsor & Newton du coup. Et le papier a très bien supporté honnêtement. Alors ça a gondolé, mais comme je vous l'ai dit, moi j'aime bien mettre pas mal d'eau quand je travaille l'aquarelle parce que j'aime bien les couleurs assez douces. Pas que, hein, j'aime aussi les couleurs pigmentées, mais en fait je n'arrive pas à avoir des couleurs méga pigmentées avec l'aquarelle parce que ça me stresse de travailler avec très peu d'eau, j'ai un peu de mal. Donc du coup ça a gondolé, mais ça n'a pas du tout traversé. Donc franchement, trop agréable ce petit livre. J'ai essayé de faire une ambiance différente par bateau. Voilà, n'hésitez pas à me dire celui que vous préférez, je vais essayer de vous zoomer un petit peu. Voilà. Ici je suis partie sur un fond type nuit, mais vraiment pas beaucoup travaillé, hein, c'était histoire de dire. Ici j'ai voulu un fond un petit peu type coucher de soleil. Ici un fond bleu classique, ici un fond un petit peu grisonnant avec le jaune ici pour faire comme s'il y avait un petit peu de soleil quand même. Ici un coucher de soleil et ici un ciel un petit peu brumeux. J'aime bien celui-ci et je pense que l'autre que j'aime bien c'est celui-là. Voilà, c'est mes deux petits chouchous. Et franchement ce livre, je pense que je vais l'emporter avec moi en vacances parce que je pars en vacances là le 15 juillet. Et il est trop bien quoi, franchement il est trop bien. Pourtant Johanna Basford c'est pas ma came normalement, mais j'aime beaucoup le format. Et ouais, je trouve que c'est super agréable de travailler dedans. Moi qui fais facilement une overdose de fleurs, feuilles et tout ça, je trouve qu'en petit format comme ça, c'est vraiment super quoi. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, je suis allée dans mon livre 1 million de licornes de Lulu Maillot et j'ai réalisé un coloriage pour le challenge des saisons de Panoramimix. Et j'ai fait celui-ci. Alors, je l'aimais bien sans le fond. Et je sais pas, le fait d'avoir rajouté le fond, ça me... Je suis pas fan de la couleur, j'ai fait le fond avec les Brodfenner Macaron. Déjà, j'ai fait un fond au crayon de couleur, c'est assez rare pour être noté. Tout le reste est fait au Prismacolor. Sauf, non, j'allais dire sauf peut-être pour les licornes, mais je pense aussi que c'est du Prisma. Par contre, ce qu'elle a ici sur le dos, je pense que c'est soit du Brodfenner, soit du Marco Pastel. Mais sinon, vraiment, c'est que du Prisma, sauf le fond. Et alors, j'ai essayé de faire ici, là, un espèce de truc avec des lianes. C'est dégueulasse, d'accord? C'est affreux, je déteste. Vraiment, les ajouts, c'est pas mon délire. J'ai fait un seul ajout, je crois, dans mes souvenirs, que j'ai trouvé réussi dans un de mes colos. Mais sinon, vraiment, c'est pas pour moi, les ajouts. Je suis vraiment très nulle. Après voilà, je l'aime bien mais je le préférais vraiment sans le fond. Je pense que j'aurais dû laisser blanc. Bon écoutez, c'est pas dramatique hein, et je suis quand même contente de l'avoir fait. Et je suis contente surtout d'avoir pu participer au challenge des saisons parce que je n'avais pas participé pour le trimestre précédent. Et du coup voilà, j'aime bien mes feuilles là en vert et rose. Et les toutes roses aussi j'aime bien.
Voilà, j'ai rien de plus à dire sur ce colo et heureusement parce que si je devais parler pour tous, on ne serait pas rendu. Ensuite, je suis allée dans mon Gothic Cuties. Je suis désolée pour la luminosité, hein, on est en fin de journée, c'est un petit peu compliqué. J'aurais dû m'y prendre avant, mais j'ai pas posé mes fesses en fait. Je viens à peine là de me poser. Donc chiant, voilà. J'aurais pu attendre demain, mais demain c'est pareil, j'ai des choses à faire, enfin bref. Je suis allée dans ce livre pour le concours de l'Aimiana. Je l'ai rendu en retard, donc j'ai pas pu participer au concours, mais c'est pas grave. Ça m'a quand même fait super plaisir de retourner dans ce petit livre et de participer. L'Aimiana, j'avoue, c'est une des rares personnes où je suis assidûment ces lives sur Twitch. Alors je suis pas tout le temps là forcément, hein, je suis pas non plus... c'est pas une obligation, mais quand je peux, j'avoue que j'aime bien y aller. Pour les autres qui sont sur Twitch, hein, c'est pas que je vous aime pas, hein, c'est juste que bah, ça correspond à mes horaires en fait. Vu qu'elle live le soir en général de 20h à 23h et que moi c'est les heures où je suis posée tranquille sur mon canapé, bah, c'est vrai que voilà, c'est plus pratique pour moi. Et donc en fait, pour son concours, il fallait faire un coloriage avec des choses qu'elle aime, ou en tout cas avec des refs. Des différentes discussions, de son Discord, de son Twitch, etc. Alors moi je suis pas sur son Twitch depuis très longtemps, et sur son Discord encore pire, je ne vais jamais sur Discord. En fait j'y suis sur son Discord et je suis sur plein d'autres Discord, mais je prends pas le temps en fait d'aller voir, c'est pas forcément un réseau que j'affectionne particulièrement, mais de temps en temps, voilà, j'aime bien aller y jeter un oeil, mais je suis pas assidue quoi. Donc ici je me suis inspirée de ces deux chats, Loki et Ella. J'ai fait le personnage aux couleurs de l'Aimiana, enfin j'ai essayé en tout cas. J'ai fait ici, j'ai essayé, de loin ça passe, hein, mais de près c'est vraiment pas ça, hein, de faire l'Horcrux de Salazar, je sais plus, ne me tapez pas s'il vous plaît, je suis pas... J'aime bien Harry Potter, j'aime bien me refaire les films de temps en temps, mais je suis pas non plus une amoureuse de l'univers, donc j'avoue que voilà, peut-être que le nom n'est pas le bon, mais je pense que oui, enfin en tout cas c'est un Horcrux, ça c'est sûr. Donc j'ai essayé de faire le petit serpent à l'intérieur. Le collier était déjà là, hein, c'est juste moi qui l'ai un petit peu modifié. Ici, il y avait déjà les espèces de pics de bois, j'ai fait un petit peu de sang. Parce que chez la Miana, on aime le sang. Et j'ai fait ici un effet flamme au pastel à l'huile parce que elle dit tout le temps qu'elle a que c'est une hérétique parce qu'elle elle utilise du matériel de manière peu conventionnelle, on va dire. Et du coup, voilà, j'ai fait un petit mix de toutes ces petites références-là. Et je l'aime bien. C'est pas le colo que je préfère. J'ai fait le fond avec du feutre à alcool. C'est assez rare que je fasse un fond jaune d'ailleurs, mais je trouvais que ça ferait sympa avec l'effet flamme. Et voilà, je l'ai fait sinon donc avec intégralement une base de feutre à alcool OUU. Bon, j'allais dire comme vous pouvez voir, mais du coup on voit pas parce que le verso est noir. Le reste, j'ai retravaillé probablement au poli, je pense. Un mélange de Prisma et de poli, je pense. Voilà pour celui-ci. Il y a mon chéri qui risque de rentrer d'une minute à l'autre. Je vais encore sursauter parce qu'on a une déco de Noël sur la porte. Vous savez les trucs qui font bling bling là. Voilà. Et on a ça d'accroché depuis le premier Noël où on est ici. Et en fait je le laisse sur la porte parce qu'étant donné que je suis une angoissée de la vie, je me dis au moins s'il y a un cambrioleur qui rentre, ben, je vais l'entendre. Voilà, pour vous dire à quel point la meuf est un petit peu déglingo quoi. Donc, mais du coup, des fois quand il rentre, ça me fait sursauter parce que moi je suis là, je suis dans mon truc, je suis au calme. Et donc j'espère que vous n'allez pas entendre et au pire ben, je laisserai le bêtisier parce que peut-être ce sera drôle. Bref, on continue avec Les Grands Carrés Vilains. Donc ce livre là c'est un livre qui m'a été offert par Nadège de la chaîne Les Plaisirs d'Ergona. Elle avait fait un live un petit live surprise où elle offrait certains de ses livres dans lesquels elle ne va plus. Voilà. Et j'avais été intéressée par celui-ci parce que j'ai pas beaucoup de méchants moi dans mes Disney. J'en ai un petit peu hein, dans le Art déco notamment. Et Il était une fois, mais sinon c'est vrai que voilà, j'ai pas beaucoup de méchants représentés dans mes livres. Et du coup, bah, j'ai voulu faire honneur à son petit cadeau. Et pour le colo bac, je suis allée dedans
toujours avec la lettre B pour le personnage cette fois-ci. J'ai mis un marque-page, on se demande à quoi il sert encore une fois. Et donc j'ai fait Bellwether, c'est la première fois que je la mettais en couleur. Il fait sombre, c'est un truc de fou. Il fait sombre en même temps il y a de la lumière, c'est un concept. Du coup voilà, Bellwether qui est intégralement, non pas intégralement d'ailleurs, le personnage est fait oui intégralement au feutre à alcool, au niveau de la base. Mais le reste c'est que du Derwent Intense. En fait dans ce livre j'ai pas envie de m'emmerder parce qu'il y a des zones parfois qui sont immenses, donc là ça va. Mais attendez, il faut que je vous trouve un colo où il y a où il y a beaucoup de vide. Évidemment, toutes les pages que je feuillette, c'est que des détails. Bah, je suis quiche ou quoi? Mais vous voyez des fonds comme ça là, franchement, j'ai pas envie de me faire chier à travailler ça au crayon de couleur, hein, je vous le dis. Donc, ou ça, enfin bon voilà, celui-là, franchement, il est pas terrible. Il y en a un de je sais même pas qui d'ailleurs. Je crois que c'est peut-être dans Basile, détective privé. Non, je pense pas qu'ils aient mis du Basile, détective privé. Oh, remarque, peut-être. Hein. Je vais vous faire tout le flip du livre. C'est pas grave. Bon, déjà là, voilà. Ici, il y a quand même des œufs qui sont assez grosses. Mais je suis couille ou quoi? Il est où le colo? Celui-là, je l'adore. J'ai aucun colo de ce méchant. Que je trouve très stylé. Donc très contente de l'avoir dans ce livre. Non mais je vous jure, mais je suis... Celui-ci, voilà. Bon, alors au secours le fond quoi. C'est littéralement un tableau en fait. Voilà, je vous avoue que quand je vois ça, j'ai pas envie de faire ça de manière travaillée au crayon. Donc ce livre, ce sera mon livre détente où je ferai du Derwent Intense avec des traces. Ça ne me gêne pas dans ce livre. Et du coup voilà, la petite Bellwether. J'ai rien à dire de spécial dessus, honnêtement. Je l'ai retravaillé au niveau du personnage au Prismacolor. Et ici, j'ai voulu faire un effet un petit peu néon. Bon, c'est pas fou, hein, mais c'est pas grave, c'était un essai. J'avais pas de... En fait, je suis venue passer les contours au blanc. Et après, je suis revenue avec un jaune par-dessus pour faire l'effet néon. Mais les jaunes que j'ai, ils sont trop pâles en fait. Peut-être qu'avec du feutre, ça se serait passé, mais j'avais peur que ça glisse sur le feutre acrylique, donc... Bref. Voilà pour celui-ci. J'ai essayé de faire un effet mouton, c'est horrible. Mais vraiment horrible. C'est pas grave, voilà, c'est pas... De toute façon, c'est pas le colo le plus beau de l'année. Hein. Mais c'est intéressant parce que c'est pas le genre d'effet qu'on voit partout, un effet mouton. Et franchement, je serais curieuse, s'il y a des tutos ou quoi, je serais très très curieuse. Voilà pour celui-ci. On passe ensuite au plus grand format et je vais devoir accélérer parce que je n'ai plus beaucoup de temps. Il fait extrêmement sombre, c'est abusé. Bon, alors ce colo là, vous l'avez déjà vu si vous avez vu ma vidéo livre terminé de ce livre-ci. Si vous ne l'avez pas vu, je vous la mets dans le petit i. J'ai fait une vidéo de ce livre terminé, une partie commentée et une partie juste en musique. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé de vous taper toute la partie commentée, mais si vous voulez voir le petit flip en musique, n'hésitez pas. Ou alors je l'ai mis sur Instagram aussi, vous pouvez aller faire un tour sur mon Instagram. Donc j'ai fait ce colo pour mon défi My Little Pony. J'avais voulu représenter Rarity, donc le poney blanc et violet du coup. Il m'a pris quand même pas mal de temps, parce qu'il y avait quand même des zones assez grosses ici au niveau des espèces d'arc-en-ciel. Il est fait au Prismacolor, intégralement je crois, sauf le fond ici qui doit être du Marco Pastel. Ouais. Et voilà, et j'ai mis beaucoup de paillettes. Ouais, là vous voyez, il y en a beaucoup. Donc voilà pour ce coloriage, j'ai rien de plus à ajouter, je l'aime beaucoup et je suis... Enfin je l'aime beaucoup, non, je l'aime bien et je suis très contente qu'il m'ait permis de terminer mon livre. Et oui, je l'avais pas dit, mais ici j'ai fait sa petite marque de beauté, elle a 3 cristaux sur le flanc. Et voilà, j'avais trouvé ça sympa comme petit détail. J'ai rien de plus à dire sur ce colo, de toute façon, comme je vous l'ai dit, hein,
Dans la partie commentée, je vous explique tout, enfin je m'arrête vraiment sur tous les colos et tout, donc si vous voulez voir tous les détails pour les colos, bien je vous renvoie encore une fois à ma vidéo. Ensuite, je suis allée pour la Battle de la Miana dans le Halloween de Jasmine Beckett Griffith et je suis trop contente parce que c'est mon premier, on va dire, vrai colo dans un Jasmine. Parce que j'avais déjà fait les pages avec, voilà, les pages comme ça avec 4 petits tableaux là. Mais bon, c'est pas vraiment un colo entier. Donc je suis contente parce que je n'osais pas aller dedans, j'ai perdu ma page. Laurie, tu as mis des marque-pages. Serre-t'en s'il te plaît. J'ai donc fait celui-ci que j'ai posté assez récemment, mais c'est le dernier colo que j'ai posté. Waouh, les couleurs. c'est blanc quoi. Là pour ce colo, il fallait faire soit un ange, soit un démon, selon la team qu'on choisissait. Et le bonus c'était de faire le personnage aux couleurs de l'héroïne de l'histoire de la Miana qui s'appelle Eterenia, et c'est Color Isera apparemment qui avait remporté peut-être, enfin je sais pas comment elles avaient fait ça, moi je participais pas au Colo Battle à ce moment là, mais en tout cas c'est Color Isera qui avait officialisé on va dire les couleurs de Eterenia, et du coup j'avais choisi ce colo parce que c'est mon préféré du livre, j'ai toujours eu envie de le faire mais j'ai jamais osé. Parce que vraiment je l'aimais énormément et ça me fait pas ça avec beaucoup de colos hein, mais Jasmine m'intimide pas mal et c'est vrai que voilà, j'osais pas faire vraiment de Jasmine. D'ailleurs j'en ai un autre en cours donc ça y est, la machine est lancée comme on dit. Du coup voilà, je suis assez contente du rendu, je le trouvais vraiment très très beau. Je sais pas, il y avait quelque chose dans ce colorage qui me procurait une émotion et franchement je vous jure que c'est assez rare que moi en tout cas je ressente une émotion sur un coloriage vierge, mais ce dessin là vraiment il me procurait quelque chose et c'est pas le premier de Jasmine qui me procure des émotions comme ça, et moi forcément ça m'a renvoyé à mon père qui est du coup décédé, et ça m'a rendu un peu nostalgique, un peu mélancolique, et j'ai beaucoup aimé faire cette illustration qui est visiblement un hommage à Edgar Allan Poe, puisque de ce qu'on comprend à côté du petit écriteau, Jasmine a été beaucoup influencée par lui, en tout cas elle l'admire beaucoup. Et voilà, j'avais choisi ce colo pour la team des anges, vous vous en doutez. Hein. Et je l'aime plutôt bien, même si je trouve que la photo ici tranche un petit peu trop avec le reste. En fait j'ai voulu faire un effet vintage, vous savez, comme si la photo elle était abîmée par le temps avec ces petits points noirs, un peu comme des moisissures ou de la saleté. Mais voilà, je suis pas forcément fan. Je trouve que voilà, ça sort, enfin ça fait un peu sortir du colo. Et voilà, donc elle est faite au polychromos. Ici j'ai fait une base d'aquarelle, une base de Derwent même je pense. Les ailes c'est du Broadfunner, le crâne aussi. Et les féors c'est du poly, et l'intérieur ça doit être du poly aussi. Et d'ailleurs si vous voulez les féors, n'hésitez pas à me le demander, parce que je l'ai noté, pour une fois que je note les combos, celui-ci je l'ai noté. Donc voilà, pour ce petit colo. Et enfin on termine avec un colo dans le Kawaii Astro Girl. J'ai entamé ce livre et je suis trop contente, j'ai d'ailleurs fait le premier. Et c'était également pour le colo bac, puisque jusqu'à présent je vous ai montré des lettres que en B. Mais la deuxième lettre sélectionnée c'était le U, et j'ai fait rentrer ce colo dans la catégorie lieu avec univers. Elle m'a dit que ça passait. Au début je voulais faire Uranus, mais voilà, elle m'a dit que c'était peut-être un peu trop abstrait entre guillemets. Donc j'ai demandé pour univers, elle m'a dit que ça passait. Désolée pour le bruit. Donc je l'aime beaucoup honnêtement. Après il est assez simpliste, il n'y a pas forcément beaucoup de différences de couleurs, enfin beaucoup de mélange et tout. Mais je l'aime bien, voilà, j'ai fait une base de feutre à alcool pour tout. Retravaillé au Prisma. À part ses cheveux qui sont faits au polychromos, j'aime beaucoup ses cheveux d'ailleurs. J'aime bien aussi les petites étoiles ici. C'est une technique que j'aime bien faire ça maintenant, faire les bords avec des couleurs comme ça un petit peu pastel et laisser l'intérieur blanc pour donner un aspect vraiment lumineux, j'aime beaucoup. Et après je viens juste autour mettre ma petite couleur.
Donc au niveau des planètes, ça a été assez compliqué de trouver des couleurs. Voilà, je suis assez contente globalement du mélange de couleurs. Pourtant quand il y en a beaucoup, moi je suis pas très douée normalement, mais là je trouve que ça va, c'est plutôt équilibré. Et j'aime beaucoup cette planète là, voilà, j'ai voulu faire un peu une planète volcanique avec, vous savez, cette espèce de roche volcanique typique là où on voit la lave entre les différentes roches, de la roche volcanique en fait, juste, tout simplement. Et j'aime bien, bon ça a retravaillé, mais après c'était tout petit donc c'était pas évident, mais sinon j'aime beaucoup. Et j'aime bien la tenue de mon personnage aussi. Alors je sais pas si je vais faire le personnage comme ça tout le temps, parce qu'en fait dans le livre c'est tout le temps la même petite fille. D'ailleurs je vous ai pas encore fait le flip de ce livre. N'hésitez pas si ça vous intéresse que je vous le montre en entier, sachant que ce livre n'est plus disponible. Mais vous pourrez peut-être le trouver d'occasion. Voilà, normalement j'aime pas faire des flips avec des colos commencés, mais bon bah écoutez, il est fait, je vais pas déchirer la page. Hein. Et du coup oui, je l'ai pas dit, mais il est rentré, enfin je l'ai fait rentrer en tout cas dans la catégorie de Audrey pour le pack ou pas cap, avec l'explosion de couleurs. Voilà, je trouvais que ça rentrait plutôt bien dans le thème. Donc voilà, j'ai fait le poisson un petit peu fluo avec les OU fluo, mais je trouve qu'ils ont une texture différente des feutres à alcool, enfin des autres feutres à alcool en fait. Et j'ai pas été très fan, donc je suis venue retravailler après au Prisma avec le fluo jaune de chez Prisma. Et voilà, j'aime beaucoup ce petit colo. Vous voyez ici on voit, là on voit, vous voyez typiquement tout autour là, c'est du feutre à alcool classique quoi, les OU. Et ici c'est le feutre à alcool aussi de chez OU, mais en fluo. Et vous voyez il a beaucoup plus, je sais pas, la marque elle est beaucoup plus visible. Donc voilà, je sais pas trop comment ça se fait, mais on s'en fout dans tous les cas puisque le verso est vierge. Donc là vous voyez très mal les couleurs, je le posterai probablement sur Instagram. J'attends un peu parce que là en ce moment je poste un peu trop, enfin j'essaye d'espacer, j'ai pas envie de vous bombarder non plus de posts. Donc il sera posté un petit peu plus tard. Et voilà, ça clôture ma petite vidéo de colorage terminé, enfin petite, à mon avis comme d'habitude elle aura été super longue. Mais voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire le colo que vous avez préféré en commentaire. Et voilà, je pense que j'ai rien d'autre à ajouter. Je vous retrouve bientôt pour ma vidéo pack pour le trimestre et les mois à venir. Et après, je sais pas, puisque je pars en vacances comme je vous l'ai dit pendant 2 semaines à partir du 15 juillet. Donc voilà, clairement je vais pas tourner là-bas, mais peut-être que je tournerai des vidéos en avance, je ne sais pas. Mais voilà, je vais m'arrêter de parler. Franchement, vous avez de la patience pour me supporter parce que des fois je m'auto-insupporte. Hein. Bref, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, bisous.